que nous-mêmes nous voulons que ce ne soit pas notre chair, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise et nous dirige. Bénis ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci, sœur Annabelle, d'être présent. Le serviteur Olo, on a quelques problèmes, quelques soucis techniques. On espère bien qu'il nous rejoigne. On va commencer. Alors, on était arrivé à, je crois, au milieu un peu ici de notre questionnaire. On va continuer là où on s'est arrêté. Alors, on était à cette question-là. Bien. Voilà, je crois que je vais commencer là. Je voudrais aussi dire à ceux qui nous suivent, vous pouvez partager la vidéo, partager, parce que nous voulons avoir des questions, nous voulons répondre à des questions. On a un peu de temps aujourd'hui, donc on veut vraiment passer ce temps-là. Dans les commentaires, vous pouvez laisser des questions, on pourra essayer par la grâce de Dieu de répondre. Ok? Que Dieu bénisse. Voilà, merci. Alors, là où on s'était arrêté la dernière fois, je vais continuer là. Pensez-vous que spirituellement, les enfants de Dieu sont servis ici aux États-Unis? Alors, voilà. Alors, quand je parle de servir, je parle de prière pour les malades, visite, guérison des cœurs, délivrance, enseignement. Alors, c'est bon de Dieu, Annabelle, puisque c'est toi qui es là aujourd'hui avec moi, est-ce que tu penses que spirituellement parlant, nous sommes à un niveau où les enfants de Dieu sont servis, on peut le dire, a priori, sont servis? Basé sur ton expérience et l'expérience générale, est-ce que tu peux dire qu'on est servi aux États-Unis spirituellement parlant? Je pense qu'on est servi. Je pense qu'il y a beaucoup de... je pense même qu'on est trop servi, pour dire qu'il y a trop de disponibilité en fait. Il y a trop de pasteurs, églises où en fait le peuple de Dieu, s'ils veulent vraiment être servis, peuvent aller pour être priés, pour qu'on prie pour eux, pour que être encouragés spirituellement, ici aux États-Unis en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'embarras du choix à ce niveau. Beaucoup d'embarras du choix. Est-ce que l'embarras du choix, pour autant légitime ou bien explique le fait qu'on soit vraiment servi? Parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes, on peut avoir un certain nombre de personnes, mais si ces personnes-là ne sont pas assez disponibles ou bien ne sont pas assez dynamiques ou bien n'ont pas les moyens pour venir à bout des besoins spirituels des personnes, il va sans dire que le nombre ne garantit en rien la qualité de l'action, la qualité de l'œuvre, la qualité du service. Est-ce que beaucoup de personnes, ça remplace la qualité? C'est ce que je veux savoir. C'est vrai qu'on est aux États-Unis et c'est vraiment un pays où on joue avec le temps. On a besoin de gérer notre temps et que vraiment pour servir le peuple de Dieu, il faut avoir de la disponibilité. Mais aussi, ça vient de l'engagement du peuple et de leurs attentes. Tu peux aller recevoir ou aller pour que quelqu'un prie pour toi ou t'aider spirituellement, mais si toi-même tu ne prends pas l'engagement et ne fais pas les devoirs, les homework, c'est clair que tu ne seras pas servi au niveau de là où tu veux être servi. Mais de ma propre opinion, je pense que il y a suffisamment d'hommes de Dieu, femmes de Dieu disponibles au service du peuple. Mais je pense que l'engagement vient non seulement du peuple, mais aussi de la personne chez qui on va et puis on fait confiance, quoi. C'est ce que je pense. Et en question de qualité, je pense que c'est une conviction personnelle. C'est là où le Saint-Esprit vraiment t'attire. Si tu veux la qualité, il faut connaître chez qui ou vers qui aller, ou faut apprendre à investir son temps, à faire tes recherches personnelles, parce que pour avoir de la qualité, tu peux pas juste aller chez n'importe qui et puis t'attendre à la qualité. Non, il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu sois disposé, il faut que tu cherches. C'est comme si, je vais prendre l'exemple, si tu cherches un bon produit sur Amazon, tu te renseignes, tu fais tes recherches personnelles.
Et à partir de cela, tu achètes le produit et tu essayes. Et je pense que ça devrait être la même chose pour être servi. Faut faire des recherches, faut s'investir. Wow. Ah, et donc, tu es en train de me dire que c'est aux chrétiens de véritablement faire leur homework, c'est-à-dire de faire ces recherches là. Frère, je pense que pour servir Dieu, il faut faire tes recherches. Tu ne peux pas investir ta vie dans le service de Dieu juste parce que tu as entendu ou bien juste parce que tu as eu un sentiment de bien-être. Parce que c'est complètement un changement. C'est pas quelque chose que tu vas aujourd'hui et puis demain ça va. Non, c'est quelque chose que tu prends la décision de suivre, tu prends le rythme. Il faut que tu investis, il faut que tu cherches là dans la parole de Dieu, il faut que tu saches ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que le Saint, apprendre à connaître le Saint-Esprit, apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit, apprendre à savoir ce dont tu t'attends, pourquoi tu veux servir, pourquoi tu veux faire ça et pourquoi tu es motivé. Et en même temps, connaître, on dit où te connecter. Tu ne peux pas juste dire, voilà, j'ai vu cette église, je vais aller là-bas. Non, il faut que tu fasses des recherches. Cette église m'amènera là-bas. Je trouverai la parole dont j'ai besoin. Je trouverai les instructions où j'ai besoin. Je vais là-bas, pas pour m'associer à un club, mais pour vraiment chercher ou investir à l'appel que je ressens dans mon cœur. Et je pense que c'est ça le service de Dieu. C'est tout à fait un investissement, c'est un mode de vie. C'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. C'est une marche continuelle. Donc, ça demande de l'investissement forcément. Ok, je vais encore affiner ma question, qu'elle soit beaucoup plus compréhensible. Ok. Bien, on va aller un peu terre à terre. Là où tu te trouves aujourd'hui, les gens avec qui tu es, l'église où tu te trouves, est-ce que tu penses que spirituellement, du plan même du point de vue guérison, les gens, des problèmes, des malades, tu penses que les gens sont satisfaits? On ne peut pas être satisfait à 100%, hein. On ne peut pas être satisfait à 100%, mais tu penses, tu dois donner 50-50, tu penses que vous êtes sur une bonne lancée où tu peux dire que je peux recommander ce lieu-là à quelqu'un s'il a vraiment des problèmes spirituels. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous rencontrons aux États-Unis, c'est que nous sommes en train de tomber dans, excuse-moi du terme, mais ce laxisme-là, où l'on est beaucoup plus tourné vers cette méthode un peu classique aux États-Unis d'enseigner. C'est la vie qui est vraiment positive. On passe sur les choses, mais les personnes vont et viennent avec des situations spirituelles qui sont ancrées en ces personnes-là. Que seule une action profondément spirituelle peut dissecate, peut carrément unravel, peut dévoiler. Et ça, ma foi, je pense qu'il y a lieu de travailler vraiment sur nos compétences pour venir à bout des besoins du peuple. Ça, c'est ma conviction. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai été quelque part, j'ai été dans des églises, mais l'observation que j'ai, c'est que on vient pour la forme souvent. On vient beaucoup même pour la forme. Voilà. Mais les gens ont des problèmes et souvent même, ils ne veulent même plus parler de leurs problèmes aux gens qui sont devant eux parce que ils trouvent qu'il n'y a pas d'engouement et il n'y a même pas de disposition spirituelle qui permettent à ces personnes-là de trouver une réponse idéale à leurs soucis, à leurs problèmes spirituels. Il n'y a pas de disposition. C'est-à-dire, je te donne un exemple, une église où on n'enseigne pas le Saint-Esprit, ou une église où on ne donne pas accès aux gens d'avoir même des temps de délivrance, une église où on ne parle même pas de don du Saint-Esprit, une église où on n'enseigne pas les gens sur la voie de l'Esprit de Dieu, ce que Dieu est capable de faire
il va sans dire qu'à un certain moment, mais les gens vont tomber dans ce laxisme-là. Et les gens qui ont des problèmes, ils vont entrer dans le jeu. Ils vont même plus même chercher même à aller vers un pasteur parce que lui-même, il ne crée pas les conditions d'une telle action spirituelle dans son église. Et cela entraîne que les gens regardent ailleurs. Les gens sont sur les réseaux sociaux, les gens veulent entendre des paroles. Et c'est un danger, au fait. C'est un danger que les gens aillent ailleurs. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que les gens aient les yeux là où ils sont? C'est la grande question que je me pose. Je pense que, pour ma humble opinion, je pense que on doit retourner dans la parole de Dieu. On doit retourner dans la parole de Dieu. Et beaucoup de ça, on doit quand même blâmer les pasteurs et les enseignants parce que on a en fait habitué le peuple de Dieu à, comme tu as dit, le feel-good message. Si tu viens à l'église, Dieu va te donner. Si tu fais ça, Dieu va te donner. Au lieu de retourner dans les principes que il y a quand même quelque chose que nous devons faire qui est plus que ça. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, marcher selon les voies de Dieu, tout ça. Je pense que c'est quand même à nous parce qu'on a habitué ce peuple à venir, voilà, si je prie pour toi, si tu donnes cette somme, si tu fais ça, le Seigneur va te bénir. Au lieu de leur apprendre en fait le mode de vie, la Bible, la parole de Dieu. Et je pense que dans les temps où nous vivons aussi, les gens ou bien le peuple ils ne sont pas prêts à s'asseoir avec la parole de Dieu. Ils veulent quelque chose qui les satisfait tout de suite. Et quand, par exemple, tu dis pour des églises qui le font, voilà, nous, on apprend le Saint-Esprit, on apprend la délivrance, on apprend la parole de Dieu. La plupart du temps, dans ces églises, elles ne sont pas remplies parce que les gens se rendent compte que c'est un travail, en fait. Si vous regardez bien dans la plupart des capacités des églises qui sont pleines, les églises de vie, c'est tout le temps les églises qui font des prophéties, qui proclament à très haut et fort que si tu donnes cette dîme, je vois que ton parent fait ça et fait ci. Les gens sont plutôt attirés vers ce genre d'église. Mais au lieu d'être attirés dans ceux qui teach ou apprennent les principes qui sont dans la parole de Dieu. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qu'on doit recommencer à insérer, recommencer à apprendre au peuple qu'il y a plus que ça. Il y a Dieu qu'on doit connaître, il y a la parole de Dieu qu'on doit connaître, il y a un mode de vie qu'on doit avoir avant d'avoir toutes ces choses. Donc, si je voudrais répondre à ta question, à ce que tu viens de dire, c'est ce que je rajouterais. Que je sois contre enseigner les principes de Dieu, mais quelque part dans la Bible, il y a aussi, à côté des principes, il y a ce qui dépasse, ce qui, je dirais, au-dessus de certains principes. Tu vois, dans la parole de Dieu, il y a des lois, il y a des commandements. Et ce que moi, je suis habitué à voir et je vois aujourd'hui, c'est ce que tu viens de dire, c'est que A plus B va donner tant. Et les pasteurs se donnent d'enseigner cela au peuple. Si tu fais ça, tu fais comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Pour eux, ce n'est pas une potion magique, c'est juste l'obéissance à certains principes qui te donneront la bénédiction. Je ne suis pas contre cela. Je suis contre le fait que les gens se basent sur ce seul type de message dans les églises. C'est ce qui fait que les gens, arrivé un moment, pensent qu'il n'y a rien, ils ne voient rien. Parce que moi, je crois, il y a et les principes et ce que moi j'appelle ce côté-là inattendu de Dieu. Ce côté inespéré. Parce que tu as beau souvent essayer les principes, il y a des moments où l'action de Dieu se fait de façon inespérée, inattendue. C'est l'action de l'esprit. Donc, il faut jauger les choses. Il ne faut pas juste faire que des enseignements, des principes de Dieu allant de Deutéronome 28 et où on explique des choses, on dit si tu fais ceci, si tu fais cela, voilà ce que ça donne. Si tu fais ceci, si tu fais cela, voilà ce que ça donne.
C'est vrai, des gens font et ça donne cela. Mais on ne peut pas cerner Dieu dans un seul enclos, dans une seule vision. Il est tout en même temps. Il fait plein de choses. Donc, jauchons les choses. Tu enseignes les principes de Dieu et tu crées les conditions pour que le spirituel, le surnaturel aussi se produise. C'est vrai. Il faut jauger ça. Mhm. Voilà, c'est ça plutôt ma préoccupation à moi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans ces églises-là, comme je le dis, on ne crée pas les conditions. C'est parce qu'on ne crée pas les conditions qu'on ne trouve pas aussi les moyens, les talents de le faire. Parce que si les conditions sont créées, Dieu va pouvoir aussi, au moyen de pouvoir venir au bout, bien à bout des besoins de ces personnes-là. Une église où tu ne prêches pas le Saint-Esprit, il n'y aura jamais des gens que Dieu utilise par le Saint-Esprit. Une église où tu n'insistes pas sur la délivrance, sur des choses qui sont tapées dans le secret, dans la vie des gens, il n'y aura jamais une action de Dieu à ce niveau. Il n'y aura pas. Tu vois? Je te donne un exemple. Je viens d'une famille où il y a la sorcellerie, par exemple. Et les sorciers en sont après nous. Ils sont après nous parce qu'il y a des choses qui certainement ont été faites que certainement nous n'avons pas conscience. Tu m'enseignes les principes de Dieu. Fais ça, Serge. Si tu fais ça, voilà ce que Dieu va faire pour toi. J'ai obéi, je fais cela. Mais ça ne règle pas ma situation. Tu comprends? Ça n'arrive pas à régler ce que je veux faire. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à avoir les yeux rivés. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui aient les yeux rivés. Je veux que les gens restent là et soient nourris. Mais créons les conditions pour que les gens restent là et soient nourris. Ne nous basons pas sur un seul aspect, ce qu'on appelle le paradigme. On regarde dans une seule lignée, une vision comme ça, et on veut que tout le monde reste comme ça dans la même vision. Je dis non. On ne peut pas enseigner le peuple à voir dans une seule direction. Parce que la Bible n'est pas dans une seule direction. Elle n'est pas dans une seule direction. Voilà. Donc, on doit vraiment réfléchir à cela. C'est juste des questions que je laisse là, mais c'est un problème profond ici aux États-Unis. Et je suis témoin. Moi, j'ai été là, j'ai vu ça, je connais cela. Donc, je veux vraiment qu'on réfléchisse à cela. Alors, voilà une deuxième question que je veux poser. On n'a pas vraiment assez à gérer aujourd'hui. Bien. Très bien. La dernière fois, on a dit si tu as déjà... Je ne t'ai pas encore posé cette question-là. As-tu déjà gagné une âme ou des âmes au Seigneur étant ici aux États-Unis? Comment s'est fait le suivi? Est-ce que tu as déjà approché quelqu'un et que tu as pu gagner pour le Seigneur et comment tu as pu suivre la personne et est-ce qu'elle est restée, est-ce qu'elle est partie? Est-ce que tu peux partager ça un peu avec nous? Oui, bien sûr, le Seigneur m'a donné l'opportunité de gagner quelques âmes pour lui. Amen. Et le suivi, pour moi, ça a été vraiment une période d'apprentissage parce que je me suis rendu compte que faire du suivi, c'est pas juste parler de Dieu et amener la personne dans ton église. C'est en fait prendre le temps d'encadrer la personne et de te rassurer que la personne comprend en fait la décision qu'elle vient de prendre ou il vient de prendre. Et pour moi, dans mes petits exemples, j'en connais quelques-uns de ceux à qui j'ai parlé, que le Seigneur m'a permis d'amener, qui sont toujours dans la foi. Et ça a été un procès où c'était prendre du temps à leur apprendre à lire la parole de Dieu, prendre du temps à leur apprendre à prier et prendre du temps à leur apprendre à développer une relation personnelle avec le Seigneur. Et au bout d'un moment, me séparer parce que ce n'était pas moi qui devais les amener, mais ils devaient apprendre à s'accrocher au Saint-Esprit. Et donc, le procès, en fait, c'était de vraiment investir mon temps avec ces personnes. Et aujourd'hui, je peux dire que elles sont bien ancrées dans la foi, elles sont toujours dans la foi, et on rend gloire à Dieu pour cela. Elles sont toujours dans l'église où tu es maintenant ou bien elles sont dans une autre assemblée? Dans une autre église, dans une autre province. Ok. Non. Ok. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le processus n'est pas vraiment facile ici parce que
à cause des conditions socioculturelles, la géographie, c'est pas du tout facile. Et gagner une âme ici, je dirais, c'est peut-être 7 fois gagner une âme en Afrique. Ça, je peux le dire parce que l'investissement dans la vie d'une seule personne ici, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment... Mais nous, on a plus d'avantages ici parce qu'on a quand même les réseaux sociaux. On a accès à plus de communication. On peut Ouais. parler avec les gens sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, il y a un niveau de persistance que nous avons ici que peut-être qui est un peu limité dans d'autres pays. Parce que je peux appeler la personne 50 fois et au bout d'un moment, elle va me rappeler forcément. Ou bien je peux être peut-être dans un des réseaux et puis voir que la personne est connectée forcément pour ne pas être vu, la personne va se connecter. I think it's either way parce que là-bas aussi, à défaut de prendre ta voiture, conduire au moins peut-être 1 heure ou peut-être la moitié et tout ça, là-bas on marche à pied, tu vois. Donc la proximité est de mise en Afrique ou dans une autre géographie, mais ici, c'est tout un programme. C'est tout un programme avec les schedules, tu vois, les emplois du temps un peu catastrophiques ici, là. Donc, je pense que c'est either way. Ça veut dire, oui, ici, avec les difficultés qu'on a, on a aussi la facilité avec les réseaux sociaux, des moyens de communication qui sont beaucoup plus aisés, plus faciles. Alors que de l'autre côté, les moyens de communication sont un peu peut-être difficiles. Je dirais télécommunication, si tu veux, c'est un peu difficile. Mais la proximité physique, c'est de mise là-bas. Là-bas, tu marches à pied, le voisin à côté. C'est à pied même que tu le fais la plupart du temps, you know? Donc, je pense que c'est either way. C'est des deux côtés. Il y a des hauts et des bas. Je pense que, bon, comme tu le dis, je pense que, vraiment. Alors, oh Seigneur, ta grâce. J'aurais bien voulu que le serviteur soit là pour nous donner aussi son expérience, mais là, bien. Alors, je veux poser cette question-là. Selon toi, quelle stratégie on pourrait appliquer pour une évangélisation efficace aux USA? Toi qui as peut-être été émulé dans la culture américaine un peu plus que nous autres. Quelles sont les stratégies que tu penses qu'on peut vraiment utiliser ici qui peut être efficace? Quelqu'un même peut t'écouter, un pasteur, et il peut apprendre quelque chose parce qu'on apprend tous, hein? On apprend tous. Bon, moi, je dirais plutôt, comme je disais la dernière fois, il faut apprendre ton target. Et il faut surtout connaître où tu te tiens. Qui est-ce que tu veux influencer? Qui est-ce que tu veux attirer? Quel est à qui est-ce que tu veux évangéliser? Et à partir de cela, je pense que tu peux programmer, tu peux faire quelque chose qui attire. Par exemple, si tu veux attirer la jeunesse, tu sais que si tu commences à faire une prédication ou bien tu vas faire que des prédications, ils ne vont pas venir. Mais il va falloir que tu trouves quelque chose qui est dans le mouvement actuel. Nous, la dernière fois, on donnait l'exemple de notre église, on a fait des concerts avec des artistes chrétiens qui étaient un peu dans le style de nos jours, là, que les gens aiment bien écouter. Et on a pu attirer plusieurs personnes qui n'étaient pas chrétiens. Et je me rappelle aussi que une des tactiques qu'on avait fait, c'était qu'on avait fait un fundraising. Et les gens, ils aiment manger. Quand tu fais par exemple la nourriture africaine, pour nous qui sont dans les séclusions ici, qui n'ont pas tellement accès à la cuisine africaine, tu fais des plats africains, tu dis voilà 10$, 5$, les gens ils vont venir, ils vont acheter. Et ça te permet aussi de parler de Jésus comme campagne d'évangélisation. Donc je dirais vraiment qu'il faut savoir où tu es, qui tu veux attirer. Il faut vraiment, on dit des recherches, il faut faire des recherches. Pour faire une campagne d'évangélisation qui veut avoir de succès aux États-Unis, faut faire tes recherches et il faut faire beaucoup de advertisement, propagande annoncée. Faut avoir un cercle de gens que vous pouvez parler, que ça aille de bouche en oreille. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir évangéliser aux États-Unis. Surtout qu'on n'est pas comme en Afrique ou bien dans d'autres pays où les gens se voient tout le temps. On est dans nos petits coins, on travaille, on n'a pas l'opportunité de se voir. Donc,
en fait, parler, faire des advertisements et puis, vraiment faire des recherches. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose de faisable, mais ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. Est-ce que tu penses que, parce que là, tu as souligné un point, ce que les gens font beaucoup ici, c'est la nourriture. Yeah. C'est ce qu'ils font. C'est ce que je vois la plupart. Bon, les gens, ils n'ont que ce seul moyen-là, je peux dire, d'évangéliser pratiquement. Surtout quand ils sont d'une autre géographie, d'une autre culture qu'ils viennent. Bon, c'est le seul moyen qu'ils attrapent. Donc, ce moyen, il commence à être un peu vieillissant. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est aujourd'hui temps que les gens même s'équipent, qu'ils se forment, qu'ils apprennent même c'est-à-dire à aller à l'école? Et c'est un problème là. C'est-à-dire, quelqu'un, il a atteint un certain niveau. Il se dit déjà un sachant. Parce que dans une certaine géographie, il est un sachant, il maîtrise le local là-bas, mais il tombe dans un autre lieu où pratiquement il est étranger. Le lieu est méconnaissable. Penses-tu qu'il est important que, quel que soit l'âge, quelle que soit nos connaissances, je dirais nos connaissances en griffes, parce que les connaissances, souvent, c'est lié à la géographie là où on se trouve. Est-ce que tu penses qu'il est question de toujours apprendre, toujours aller à l'école, chercher à apprendre, même auprès du plus petit, qui sait comment est-ce que tu peux te donner même les topos, comme on le dit, pour pouvoir avoir une couverture dans ce que tu veux faire. Est-ce qu'il est important de le faire? Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais que ça dépend de qui est-ce qu'on veut attirer et on a besoin de recherche. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Et surtout, il faut qu'on se rappelle qu'on est dans un pays où on est beaucoup restricté. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que la loi ne nous permet pas. Donc, il faut vraiment qu'on soit intelligent et qu'on utilise vraiment des tactiques qui ne vont pas nous mettre dans les problèmes ou bien offenser quelqu'un. Parce qu'ici, aux États-Unis, les gens, ils s'offensent pour un rien. Pour rien, Donc, oui. pour un rien. Ils s'offensent, ils appellent la police et tout ça. Donc, c'est pour ça que, comme tu le disais, s'il y a peut-être une génération, une jeunesse qui font des choses ou qui connaît plus de choses ou qui sont plus dans le système, peut-être m'accrocher à cette jeunesse et puis voir comment eux, ils fonctionnent, ce qui les attire pour que nous aussi, nous soyons équipés. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. On continue d'apprendre. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Et je vais prendre l'exemple de la Bible. Une fois, tu peux lire toute la Bible, mais quand tu reviens et tu la lis, tu trouves toujours quelque chose de différent. Donc, apprendre, on apprend tout le temps. Que tu aies 90 ans, que tu aies 50 ans, que tu sois moins âgé, plus âgé, on apprend tout le temps. Il n'y a rien de mal à se rabaisser sur quelqu'un de plus jeune et puis apprendre à les connaître pour attirer leur génération. Parce que c'est ça notre but, attirer. Donc, pour les attirer, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut être avec eux. Donc, voilà. Donc, il faut toujours apprendre. Il faut toujours être, en anglais, on dit two step ahead, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en avance. En avance, il faut toujours être avec eux. Moi, c'est ce que je dirais. Ouais. Et tu le dis si bien. Tu le dis si bien. Tu parlais tout de suite d'une méthode que vous avez appliquée, celle d'inviter des artistes qui sont un peu dans le genre musical ici, un peu hip-hop, tout ça là. Ça, c'est quelque chose que si un pasteur n'a pas cette ouverture, qui ne s'est pas encore lui-même réinventé, essayer de changer le système, la manière dont son esprit est geared, n'a pas essayé d'essayer de faire une certaine ouverture dans son esprit, c'est quelque chose qui ne va jamais, he's never gonna buy into it. Il ne va jamais se lancer dans ça parce que il verra déjà que envoyer ce genre d'artistes qui peut-être vont chanter dans un style hip-hop, un style un peu genre que les gens connaissent ici, il verra ça comme envoyer l'ivraie dans son église, envoyer le mal dans son église. C'est comme ça qu'il va voir cela, parce qu'il dira que ce n'est pas chrétien. Et là, l'achoppement va commencer là. L'achoppement commencera là et ça ne va pas marcher parce qu'il sera déjà bloqué là. Là, ça sera bloqué, ça ne pourra pas passer. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on se renouvelle, on renouvelle nos esprits constamment. La Bible nous encourage à le faire. Et je voulais dire que pour moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 9 ans. Et par rapport à ça, chaque jour à mon église, je dirais chaque jour, chaque semaine, ce qui m'attirait le plus, c'est qu'ils avaient des pièces de théâtre, ils avaient des danses culturelles,
ils avaient des choses qui faisaient qu'en tant qu'enfant, je voulais y participer en tout cas. Je chauffais mes parents à tout temps, c'est moi qui les réveillais tous les samedis. Écoutez, on va être en retard, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Parce qu'il y avait quelque chose là-bas qui était pour moi, qui était dans le temps de ma jeunesse. Les ballets, participer à des théâtres, faire des choses qui vraiment cultivaient mon esprit en tant qu'enfant, qui me permettaient de passer du temps avec des chrétiens, des enfants chrétiens comme moi, dans une atmosphère où la parole de Dieu était, mais c'était aussi fun. C'était pas tellement strict, c'était fun, c'était quelque chose que j'aurais pu aller à l'école et puis dire à mes amis, ah oui, moi je suis dans ce truc-là, faut me joindre. Tu vois? Donc je pense que c'est à peu près ce style. Si on veut attirer une jeunesse, on est obligé d'être dans leur mouvement. Pas dire, je ne dis pas d'amener le monde dans l'église, je dis non, de changer le monde pour que Christ soit dans le monde. C'est-à-dire, changer un peu le dialogue, mais surtout les attirer dans ce sens. Le dialogue. C'est là tout le problème, changer le dialogue. Voilà. On veut pas changer le dialogue. Non. On veut parler comme on parle toujours, on veut pas changer le dialogue. Tu sais, c'est un problème. Le monde, il est mort. Ce que nous disons ici, ça fait rire, mais c'est un problème profond. Je t'assure que ça, c'est le problème majeur qui empêche à certaines églises de peut-être, ma foi, décoller. Eux, ils disent qu'ils décollent. Elles disent plutôt qu'elles décollent. Elles disent qu'elles sont en train de faire ce qu'elles veulent. Mais je pense que, comme tu l'as soulevé, ça dépend de qui est-ce qu'on veut évangéliser. Voilà. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si ton intention, c'est juste de te focaliser sur des personnes, parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, on a des missions qui viennent et qui recyclent les frères et sœurs qui viennent de l'Afrique et qui ont immigré ici, qui ne font que les suivre et les maintenir dans la foi. Souvent, certains même restent dans ce cercle-là et ils ne veulent pas y sortir. Ils veulent rester juste là. Peut-être que c'est la vision de Dieu pour eux, certainement. Peut-être que c'est là que Dieu voudrait qu'ils soient seulement. Mais moi, je pense, quand la Bible dit dans Marc 16, d'aller partout le monde, je ne pense pas que nous soyons amenés à rester là avec les mêmes personnes. Et ce que j'ai remarqué, je le disais une fois à quelqu'un, pasteur, les personnes avec qui nous sommes d'habitude, qui nous connaissent là, tellement nous nous connaissons, nous avons dépassé le cadre de l'église. Nous sommes comme dans un certain club. Yeah. C'est comme un club maintenant. Et on veut toujours qu'on fasse les choses comme on le veut, comme on est habitué à le voir. C'est des impositions, c'est des... Sortons un peu, mélangeons un peu la sauce. Et ça va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit. Même les gens qui sont habitués à imposer leur rôle, si tu commences à mélanger un peu, ils vont se calmer parce que ça ne sera plus eux. Ça sera le peuple de Dieu, ça sera un peuple, une mosaïque. Ça ne sera pas juste un groupe. Parce que quand on est dans les groupes, ça crée les clans, ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, on va à l'église et c'est comme un clan. C'est comme un clan. Finalement, c'est comme un clan. C'est un danger au fait. C'est un danger que de rester dans un seul groupe. Un groupe, je dirais, culturel. C'est vrai, les gens disent que les rassemblements sont bons, il faut qu'on garde notre identité culturelle, mais en même temps, il faut voir les faits qu'il y a derrière aussi. Il faut voir le side effect. Il y a des side effects quand on reste dans les groupes. C'est pour ça que je pense que connaître ton appel est vraiment important et connaître ta destination est vraiment important. Et comme tu le disais, avoir un cadre où tu te sens à la maison, où tu es habitué avec des gens, c'est bien. Mais la parole de Dieu nous dit, allez. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas une vie stagnante, mais c'est quelque chose où on va et on fait des nations, on fait des disciples pour Christ. Donc, on n'est pas censé être confortable, on est censé développer et aller et parler de la parole de Dieu. Et chaque chrétien, moi je voudrais parler à tout le monde qui m'écoute, si un chrétien m'écoute maintenant et que tu es trop confortable, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible nous dit, allez, c'était la commission que Dieu nous a donnée, allez. Donc, si tu es toujours dans le même cercle et tu fais toujours les mêmes choses, tu parles toujours aux mêmes gens, peut-être que tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Peut-être qu'il est temps que tu ailles et que tu parles pour Christ et que tu fasses des nations pour Christ. Amen.
Amen, 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 amen. En tout cas, que Dieu te bénisse, c'est nom de Dieu. C'est véritablement cela. Je le dis à ceux qui nous regardent, on n'est pas là juste pour le fun ou bien pour le one-man show. On dit ces choses-là parce que c'est des choses qu'on a vues, on voit autour de nous. Le but, c'est que nous parvenions à apporter au peuple ce qu'il faut, à faire ce qui est équitable, juste. Je suis quelqu'un, j'aime pas vraiment l'injustice personnellement. J'aime pas quand on se retrouve quelque part et on est pour un groupe. Et puis, pendant qu'on est pour un groupe, on néglige un autre groupe. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est pourquoi je veux toujours que nous créions une atmosphère où le pasteur n'est pas pour un groupe. Il n'est pas pour deux personnes. Il n'est pas pour un tel genre de personnes parce qu'ils sont de son groupe ethnique ou bien ils viennent du même pays que lui. Il faut que le pasteur travaille constamment sur lui, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, travaille durement et constamment sur lui pour se maintenir dans une position qui le rend équitable, équidistant, comme le diraient les mathématiciens, par rapport au peuple. Il faut qu'il soit équidistant par rapport au peuple. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que je peux avoir des affinités avec des gens. Ce n'est pas mauvais. On peut avoir toujours des affinités. Mais je dois faire l'effort de créer les mêmes conditions d'affinité avec Y. C'est comme ça que j'arrive à être juste. C'est comme ça que j'arrive à créer l'équilibre et cette équitabilité-là, là où je suis. Mais quand I weigh down on one side, je suis toujours d'un côté, oh, Olo arrive. Alléluia. Gloire à Dieu, le serviteur Olo arrive. Quand je suis toujours d'un côté, serviteur Olo, tu es un persistant, hein? Tu es le violent, l'érythron, le royaume des cieux. Bien sûr, il fallait que je sois violent. C'est une soeur qui m'a donné une technique. Je lui dis merci. Elle dit, mais bon, il faut aller copier le. Elle dit, tu as le zoom up et puis tu mets dessus. Gloire à Jésus. Ok, alléluia. Voilà, ça, je suis là. En tout cas, merci à la soeur qui m'a aidé. Dieu te bénisse. Elle se connaît. Que Dieu vous bénisse. Merci, on est content que tu sois là. Amen. J'ai vu Annabelle en train de se débattre là-bas. Il dit, mais il faut que je. Oh! Non, elle ne se débat pas. Amen, 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 amen. Je suis là. Oui, bon, serviteur, comme tu es là, oui. Dis-nous, on avait. Bon, on ne va pas revenir tout. Non, on ne va pas revenir, allons continuer. Mais je vais juste poser cette question sur l'évangélisation dont on parlait à l'instant. Frère Serge, est-ce que je peux rajouter quelque chose avant que tu lui poses la question? Vas-y, rapidement. Je voulais dire que dans le livre de Galates, Galates 3 au verset 28, la Bible est précise. Elle dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus d'esclaves ni libres. Il n'y a ni homme ni femme, car quand vous êtes tous en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu parlais des clans, qu'on est tellement dans la mentalité des clans, mais la Bible nous dit que nous sommes un en Jésus. Donc la mentalité que nous devons avoir, c'est la mentalité de Christ, au lieu de la mentalité de « parce que moi je suis gabonaise, je vais rester dans mon clan des Gabonais, bien que je m'attache dans les autres, mais je vais rester dans mes principes. » Mais pour servir Dieu, en fait, c'est abandonner tout ça. C'est devenir comme Christ. Et c'est de vraiment prendre l'image de Christ et de marcher selon les voies de Christ. C'est pour ça qu'il est important de ne pas rester continuellement dans une même mentalité, mais de s'épanouir spirituellement. C'est ce que je voulais rajouter avant que le ministre Olo vienne et nous aide aussi dans cette... Merci beaucoup. Ouais, il faut leur prêcher cela, il faut prêcher cela. Je pense que les pasteurs ont un travail à faire à ce niveau. Parce que je pense que les pasteurs, c'est les gens que les gens écoutent. Moi, j'ai été dans une église. Les hommes de Dieu, là, le peuple, comme le disait, le peuple est à l'image du pasteur. Le pasteur est censé créer, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il veut dans son peuple quand il le veut. Il peut le faire négativement, il peut le faire positivement, mais c'est son rôle à lui. Et si tu n'enseignes pas les gens dans cet esprit-là, et que déjà en commençant l'église, tu as cet esprit-là de créer un groupe, tu es toujours en train d'utiliser des termes. Je vois même souvent nos prédications, on utilise des termes purement africains, des termes. Quand tu veux que les gens t'écoutent sur un big marketplace, je dirais un champ plus grand, même ton vocabulaire,
ta manière de prêcher, tu changes cela. Parce que tu ne veux pas que ce soit juste un groupe de personnes qui comprennent ton dialecte. Si moi, je prends un langage ivoirien tout de suite, Olo va comprendre. Mais peut-être toi, tu ne vas pas comprendre. Mais dès l'instant où je commence à prendre ce langage-là, moi, je t'écarte. Je suis en train de t'écarter. Et Olo et moi, on est en train de causer. Alors, quand toi, un pasteur, tu prêches et tu utilises ces genres de néologismes africains et autres, pendant que d'autres sont là, mais tu es en train de créer dans l'esprit des gens ce qu'on veut éviter. C'est comme ça que nous créons cela. Donc, c'est le pasteur à lui déjà même d'avoir un langage qui inclut tout le monde. Et il doit changer sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière même de prêcher. Il doit arrêter ces exemples qu'on prend en Afrique parce qu'il n'y a pas qu'un seul peuple africain dans son église. You know? Alors, serviteur Olo, on parlait de ce problème-là. Je le disais un jour à quelque part. Si tu restes toujours avec les gens qui te connaissent là, ils te négligent. Ils ne te respectent même pas. J'ai déjà vu ça. Parce que depuis là, vous jouez comme Soleil Placalido ensemble. Ils te connaissent même depuis la Côte d'Ivoire. Ils ne te respectent même plus. Parce que tous les jours, c'est la même chose. Ils te voient. Sors un peu, évangélise le monde entier, envoie une mosaïque dans le peuple. Tu vas équilibrer les choses. Si les gens qui sont devant toi ne te respectent pas, mais va ailleurs. Parle à d'autres personnes. Les autres personnes te donneront plus d'estime parce que le prophète n'est pas, comment on le dit là, le prophète n'est pas aimé, il n'est pas aimé chez soi, il n'est pas reconnu chez soi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On voit ça beaucoup dans nos églises maintenant. C'est Olo. Oui, je suis parfaitement, je l'ai toujours dit, hein, même Jésus, prenons Jésus. Jésus, lorsque Jésus est retourné là où il est né dans sa patrie, même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Mais il a été adulé quelque part, il a été adulé par les gens. Oui. Voilà. Dans notre propre maison, souvent les gens ne reconnaissent pas notre valeur. Ils ne reconnaissent pas ce que nous prêchons, ils ne reconnaissent pas ce que nous sommes. Jusqu'à ce que peut-être un jour, tu quittes là et tu laisses un vide et qu'on commence à reconnaître ton rôle, ton importance dans l'Église. Donc, il est important. Et même étant des enfants de Dieu, ce n'est pas juste souvent d'être cloîtré dans son coin, les quatre murs, tu es là. Il faut des ouvertures. Oui. Il faut aller, voilà, il faut des ouvertures. Allons-y apprendre. Auprès des autres, allons chercher. Regardez, c'est pas mauvais pour un pasteur d'être ouvert et de regarder comment l'autre fait. Tout et tout. C'est toujours bien de copier ce qui est positif. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous devons avoir le sens d'ouverture dans le service de Dieu. Amen, amen. Je veux revenir sur ça. Je ne voulais pas. Permettez, on est déjà à midi pratiquement. Je veux demander ça à Olo aussi. Annabelle a déjà donné son point de vue, mais souvent les points de vue peuvent être différents. Serviteur Olo. Oui. Je reviens dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion de te poser cette question. Est-ce que ça me tient vraiment à cœur, cette question? Oui. Est-ce que tu penses que spirituellement parlant, le peuple de Dieu est servi ici aux États-Unis, spirituellement parlant? Et quand je parle de spirituellement parlant, je veux parler de nos besoins, nos attentes spirituelles. Ok. C'est une question. Non, on n'a pas besoin d'être 100%. Mais oui, tu vois l'amorce. L'amorce, c'est vraiment... Je vois la situation de deux côtés. Et du côté des enseignants, et puis du côté aussi des apprenants. Oui. Voilà. Les enseignants et les apprenants. Commençons par les enseignants. Oui. Bon, peut-être que moi, je ne suis pas ce genre de personne. Et je n'aime pas trop, quand je suis dans une église, je suis tellement fidèle. Donc, tout ce que peut-être je vais dire, c'est par rapport à notre église. Je pense et je crois que oui, le peuple de Dieu est servi, est enseigné. Cependant, il y a des challenges. Quand on parle d'enseignement, ce n'est pas seulement aller à l'église pour aller prêcher l'évangile et puis c'est fini. Tu comprends? On a besoin des visites, on a besoin des appels, on a besoin d'être là. Par exemple, quand j'étais au pays, je voyais mon frère quitter la maison souvent à 2 h du matin. Il est parti, on l'appelle ceci, cela. Alors qu'ici, c'est un peu difficile. Donc,
c'est tout un ensemble. Et arriver quelque part avec ce que les expériences que nous vivons, non, je ne suis pas bien encadré, je ne reçois pas. Oui, c'est vrai, il y a des limites. Attendez que je fais mon... OK. Excusez-moi, j'ai ouvert ici, là, il y a du bruit qui rentre. Donc, je pense que le pasteur ou bien les enseignants au sein de l'église, les responsables au sein de l'église, ne peuvent pas tout faire. Ils n'arrivent pas à tout faire. Ils n'arrivent pas à satisfaire comme il se doit. Quand bien même que peut-être ils ont de la volonté, mais on ne peut pas dire qu'à 100% le peuple de Dieu est servi ici à 100%. Même quand on va en Afrique, on ne peut pas dire qu'à 100% le peuple de Dieu est servi. Il y a toujours certaines personnes qui se plaignent, non, nous sommes lésés, ou bien le pasteur aime telle personne, ou bien le pasteur deal avec telle personne, tout et tout. Donc, on ne peut pas dire que le peuple de Dieu, toujours est-il qu'ils vont se plaindre. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Jésus n'a pas été apprécié par tout le monde. Même dans ses disciples-là, il y a des gens qui ont dévié. Donc, quand on prend du côté des enseignants, je pense que ce sont des hommes, nous sommes limités. Donc, ce n'est pas tout que nous pouvons faire. Donc, on demande au peuple de nous comprendre et de nous aider et de s'exprimer quand ils sentent qu'il y a un besoin qu'on n'a pas satisfait. Mais à 100%, c'est une œuvre humaine, il va y avoir toujours des limites. Maintenant, je viens au niveau des apprenants. Il faut dire aussi que les réalités de la vie aux États-Unis ont fait que c'est un peu difficile pour nos apprenants, sinon les chrétiens. Quelqu'un qui a un schedule compliqué, il vient à l'église aujourd'hui, demain il ne vient pas, il attend un mois avant de venir. Bon, de telles personnes, bien aimées, si la personne n'a pas une foi solide, ça sera compliqué. Il y a certains aussi qui viennent tous les jours, mais tout ce qu'on prêche là, ce n'est pas leur problème. On prêche à l'église. Je le dis, la fois passée, j'ai prêché, j'ai dit, hey, allons à l'école du Saint-Esprit, allons à l'école de la Bible et allons aussi à l'école des anciens. Ici, les gens pensent qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un. Les gens ne veulent même pas écouter les anciens. Ils ne veulent pas écouter, comment on appelle ça? Même les pasteurs, souvent, ils prêchent. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Et puis, ils ont ces prophètes qui, bien aimé, ça, je fais ça. Ils ont des prophètes. On a des chrétiens qui ont des prophètes en Côte d'Ivoire, qui ont des prophètes en Afrique, qui ont des prophètes partout. Donc, tout ce que le pasteur dit ici, là, ils n'écoutent pas. C'est les prophètes qui écoutent. Ils ont partagé. OK. Ils ne sont même pas partagés eux-mêmes là. C'est les prophètes qui écoutent. Il y a un serviteur de Dieu qui a posté quelque chose hier que j'ai vraiment apprécié. Il a dit, écoute, les chrétiens d'aujourd'hui sont là, ils s'agrippent au coach. Il y a des gens qui sont devenus des coachs maintenant sur Facebook. Et il dit que toi-même, tu n'es même pas marié, tu ne sais même pas le... Et puis c'est toi qui es coach de mariage. Tu vas coacher quoi? Et je t'assure que des milliers de chrétiens sont attachés à ce coach-là. Ceux qui doivent leur dire ce qu'il faut faire, comment tu dois te comporter à la maison, à l'église, alors qu'on a... Consommons local. Notre église est là. Vous avez des enseignants. Écoutez-les. Les gens n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas écouter les anciens. Ils n'aiment pas lire leur Bible. Ils veulent des prophètes qui viennent, qui préparent tout, qui leur donnent. Mais allons-y dans la parole de Dieu. Voilà, bien aimé. Donc moi, je pense que nous devons équilibrer les choses. Les serviteurs de Dieu font ce qu'ils peuvent, mais c'est à nous d'aller chercher. Tu es un enseignant, quand tu enseignes là, c'est pas tout que tu donnes aux enfants. Ils doivent aller à la maison pour aller étudier. Mais si tu n'étudies pas, comment tu vas faire pour connaître? Vous dépendez des prophètes, des charlatans spirituels. Ah non. Bref, je vais m'arrêter à ce niveau. Non, tu vas continuer. Je suis d'accord avec ce point-là. Je suis pleinement d'accord avec ce point-là. Mais moi, je suis toujours quelqu'un, j'aime vraiment équilibrer les choses. J'aime regarder, j'aime, comme on dit, debate on both sides. C'est-à-dire, je prends un côté, je tape, je prends l'autre côté, je tape. Parce que je me dis, c'est en tapant les deux côtés qu'on arrive à trouver ce qui est juste et bon. Oui. Et je tape ce qui est tapable aujourd'hui. C'est ce que les frères font. Ils se promènent partout, ils cherchent des prophètes, ils cherchent... Mais en même temps, leur intention doit nous interpeller, nous en tant que serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je te donne un exemple. Je vais essayer de mettre ça dans un scénario. Tu es pasteur. Tu as une église. Tu as un fidèle. Il est venu dans ton église. Et pendant 5 ans, il traîne une maladie.
et ils ne trouvent pas de solution. Avec tous les enseignements, les principes que tu as enseignés, ils ne trouvent pas de solution à son problème. Et il décide de partir. Parce que, bon, je suis venu, Annabelle le disait, c'est passé peut-être qu'on prêche aux gens juste les bénédictions. Donc, quand les gens ne trouvent pas la bénédiction, ils veulent partir. Mais il n'a pas trouvé de solution à son problème. Peut-être que toi, homme de Dieu, dans ton église, si tu t'ouvrais un peu, si tu créais les conditions d'une libéralisation même des talents, des ministères, des dons, peut-être que tu en serais venu à venir à bout du besoin de cette personne-là. Ce que je dis, c'est que souvent, nous accusons les apprenants, mais nous ne regardons pas aussi ce que souvent nous faisons qui empêche des personnes d'être bénies. Si tu es dans une église que tu as... Parce que Dieu nous a appelés à diverses choses. Chacun a son travail. Chacun a son travail. Si un pasteur n'a pas le travail, n'a pas la capacité de faire un travail, homme de Dieu ne trouve pas normal pour le bien de son peuple, de son fidèle qu'il aime, qu'il donne le champ, qu'il ouvre le champ à quelqu'un qui a ce talent d'aider ce fidèle-là. Tu ne trouves pas normal que de fermer cela et de laisser ce fidèle-là souffrir pendant 10 ans et dire que moi, je vais aller chez tel prophète parce que je n'ai pas trouvé de problème, de solution à mon problème. Tu trouves normal cela, homme de Dieu? Bon, ça c'est un cas particulier. Et puis bon, je dirais que dans la Bible nous parle de diversité de dons. Si moi, par exemple, je suis un enseignant et que toi, tu es un évangéliste et que quelqu'un a un don, pourquoi ne pas laisser la personne exprimer le don? Les serviteurs de Dieu qui s'opposent au don, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Mais le don doit se faire dans la discipline. Ça doit se faire dans l'ordre. Écoute, souvent, moi, je comprends souvent aussi les serviteurs de Dieu qui sont fermés. Quand quelqu'un a un don comme ça, il pense qu'il est plus puissant que le serviteur de Dieu. Il est au-dessus du serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il a prié. Parce qu'il a prié et puis un malade a été guéri. Un malade a été guéri. Donc, lui, dans sa tête, toi, le père de la maison, tu n'es rien. Mais non, il faut canaliser ça. Mais c'est pourquoi il revient à l'homme de Dieu d'encadrer ce fidèle. C'est-à-dire, il doit les encadrer. Le travail d'un homme de Dieu est fort, il est grand. Hein? C'est trop de choses. C'est trop de choses. C'est trop de choses. Il doit non seulement encadrer le peuple, mais il doit encadrer les ministères. Ceux-là qui voient, qui ont des talents, qui peuvent utiliser pour sa propre église, pour le bien de son œuvre. Il doit travailler à tout cela. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà, ces dons-là doivent s'exprimer dans l'ordre et dans le respect de la hiérarchie de l'église. Donc, où est-ce que tu veux en venir quand tu dis dans l'ordre? Non. Où est-ce que tu veux en venir? Non, mais serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu, si demain, toi, tu as une église et que les choses doivent... Tu l'as dit, il faut enseigner, les choses doivent se faire dans l'ordre et de telle sorte que la hiérarchie soit respectée. Le travail que tu fais tu dois savoir que ce n'est pas toi qui le fais, tu ne le fais pas de toi, tu le fais à cause du Seigneur, mais pour aider à faire avancer le ministère, pour faire avancer l'église. Mais si une église doit se créer dans une église, moi, au lot, j'ai dit non. Non, personne ne dit yes à cela. Tout le monde dit non à cela. On n'est pas à ce niveau-là. On est au niveau, écoute, serviteur de Dieu, on est au niveau où c'est juste une question d'ego. Et je veux le mentionner ici, c'est juste une question. Non, peut-être qu'il faut certains serviteurs de Dieu sont quand même ouverts hein, par rapport à ces dons. Oui, on peut pas, nos expériences, on peut pas les mettre dans le même panier. Parce que, oui, on peut pas se figer sur un seul exemple. Parlons de tous les côtés, mais je parle de l'aspect où juste une question d'ego prive le peuple d'une certaine grâce. Moi, je crois que toutes les églises ont en elles tous les ministères. Ça, j'ai toujours été convaincu de cela. Quand je viens dans une église, je vois le peuple, je vois les dons qui sont dans les gens, je vois les capacités qui sont en chacune des personnes. Alors, c'est à l'homme de Dieu de créer les conditions, parce qu'on ne peut pas servir Dieu seul. On ne peut pas servir Dieu seul. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Jésus a eu des disciples. C'est l'exemple. On ne peut pas servir Dieu seul. Alors, ce qui arrive souvent, ce n'est pas dans tous les cas,
c'est la question d'ego. C'est ce que tu viens de dire. C'est que souvent, l'on a tendance à penser que, bon, une église va se créer dans l'autre église. Le peuple souffre, les gens souffrent. Tu n'es pas en mesure de venir à bout du besoin de quelqu'un, d'un frère qui est là. Et pourtant, dans l'église, il y a des talents, il y a des dons, il y a des ministères qui peuvent venir à bout de cela. Mais c'est toi, ton travail d'encadrer les uns les autres pour que ces talents-là puissent aider à l'édification de ce peuple-là. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, c'est au serviteur de Dieu d'encadrer. Mais moi, comme toujours, je te le dis et je maintiens cette position-là. Il faut aussi qu'en encadrant, celui qui a le don se laisse enseigner, se laisse encadrer. Oui. C'est parce qu'il a un don. Non, le pasteur n'a rien à lui dire. C'est là que moi, je m'insurge. Pas du tout. Non, il y a non. On a vu ça. On a vu oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le gars est responsable du groupe de prière parce qu'il prie, quelqu'un est guéri. Le pasteur n'a rien à lui dire. Non. Non. Bon, ok. Exactement. Ouais, donc, ouais. C'est pourquoi je parle de chacun doit connaître sa position et reconnaître le serviteur de Dieu. Tout et tout. Sinon, là, si tu as un don, que tu pries pour les gens, que les gens sont guéris. Par exemple, prenons l'église, je prends le nom d'une église de manière banale, église du feu. Nous tous, nous sommes dans l'église du feu. Tu es le pasteur. Et puis bon, moi, je suis un responsable. Ministre Annabelle est responsable. Et on arrive à prier pour qu'un malade soit guéri. Peut-être que toi, tu enseignes. Mais nous, on a le don de guérison. On prie pour que les gens soient guéris. Mais quand on va demander, mais il est de quelle église? On ne dira pas qu'il est de l'église, il est de l'église du feu. Et c'est le pasteur, toi. Ah, ils vont dire non, mais dans son église-là, vraiment, quand on prie là-bas, il y a des miracles qui s'opèrent. Tu comprends? Donc, tout ce que nous faisons avancer l'œuvre de Dieu, nous faisons avancer l'église. Mais je vais relever quelque chose. Malgré tout ça, là, il y a des gens qui sont là. Le pasteur peut être ouvert, comment, mais il y a des chrétiens qui sont dedans, des brebis qui sont dedans, qui vont toujours trouver que c'est insuffisant. Ils ont toujours des connexions avec des prophètes. Et c'est ce que moi je combats. Ça c'est vrai. C'est ce que je combats. Ça aussi, c'est vrai. Mais il y a toujours des mauvaises graines. Oui, ça c'est vrai. Voilà, mais bref. Les enfants, il y a des c'est comme tes enfants là. Il y a des enfants, tu as beau leur donner le beurre à la maison, ils vont toujours aller dehors pour aller chercher. Donc ça là, on peut vraiment rien faire cela. Oui. Judas, dans les disciples de Jésus, est un exemple pour nous. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Alors, c'est bon de dire, Annabelle, ce que nous disons là, c'est des questions vraiment qui sont dans les églises. Ça, c'est pratiquement dans toutes les églises. Qui est de Paul ou qui est d'Apollos? Oui. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Ça, là, ça existe dans toutes les églises. Ce qui rend le travail des hommes de Dieu très difficile. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai toujours vu de la part de mes pères, parce que moi, je viens aussi d'une église avec une certaine doctrine, un mouvement. Eux, pratiquement, ils ont cette manière de faire là. C'est-à-dire, ils préfèrent carrément rendre des choses tabous. C'est-à-dire, rendre ça de façon drastique. C'est un tabou, c'est un interdit carrément, que de chercher à vouloir discuter. Parce que discuter là, ça va envoyer trop de désordre. Donc, eux là, c'est des tabous. C'est-à-dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Fini. On ne cherche même pas à discuter un peu. Voilà. Et ça, c'est pas une bonne chose. Écoute, moi, j'ai toujours dit, l'évangile, que la manière dont l'Église se comportait il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Il faut que l'Église s'adapte à l'évolution du monde sans toutefois diluer la parole de Dieu. Sans toutefois diluer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Aucune église aujourd'hui ne peut fonctionner sans les réseaux sociaux. Donc, si on est carré sur ça, je prends l'exemple de mon grand frère. Il y a quelques années en arrière, en 2015, il était parti au pays. Ouvre-toi au Facebook. Il dit non, Facebook, c'est quoi ça là encore? Que les gens vont là-bas et puis bon, ils s'en vont montrer les photos. Mais quand la pandémie est venue, je le vois prêcher sur Facebook. Je l'ai appelé et dit, tu dis quoi? Il dit, ah non, il faut laisser ça là. Tu comprends un peu? Donc, ouvrons-nous. Utilisons tous les moyens de communication. Mais je te remets la parole en disant ceci. Le samedi passé, quand on faisait l'émission, il y a la soeur qui est en France là. Oh, son nom, Madame Bonneux. Madame Bonneux qui a dit quelque chose qui m'a plu. Elle dit qu'avant de rejoindre une église là, il faut connaître leur doctrine. Il faut connaître la manière, qu'est-ce qu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils le font. Voilà, quand tu connais ça, quand tu connais leur fonctionnement, et que tu rentres là-bas, là, tu dois aussi accepter.
Mais il ne faut pas rentrer dans une église parce que tu es un ami et puis demain, il y a quelque chose qui se passe, tu dis je quitte l'église. Non. Connais comment l'église est organisée, comment l'église fonctionne. Et en ce moment-là, si ton esprit te dit rentre là-bas, tu rentres. Voilà. Moi, je suis dans une église. Mais je te dis que ce n'est pas tout dont je suis d'accord. Mais je prends l'essentiel. Ce qui est attaché à la parole de Dieu. Et ça, je bénis le Seigneur, la parole de Dieu est prêchée. Et c'est ce que j'aime. L'œuvre de Dieu est faite et c'est ce que j'aime. Amen. Voilà, maintenant, les petits trucs là, ça là, ça va être dans le ministère. Tu ne peux pas trouver tout 100%. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a une soeur qui a écrit quelque chose là. Il faut voir la soeur José où là. Elle a dit qu'on parlait de deux choses différentes. Parce que moi j'ai toujours dit, moi je suis d'accord avec toi. Je veux qu'on parle des deux côtés. Toi, tu parlais des frères qui pouvaient faire la concurrence. Voilà, ça existe. Il y a des frères, dès l'instant ils ont un don. Dans l'instant ils ont un don, on ne peut plus les toucher. Ça, c'est vrai. En même temps aussi, il y a certains qui n'ont pas ce problème-là. Ils veulent juste qu'on crée des conditions pour qu'ils soient capables d'exprimer le don que Dieu leur a donné. Oui. Mais il y a souvent un problème d'ego venant de la part des pasteurs qui trouvent des manières de bloquer ici parce que bon, chacun veut défendre sa cause et tout ça. C'est des trucs qui sont dans les églises. Tu vois? Voilà. Non, mais oui, la soeur, je viens de voir sa question. Oui, ma soeur José Oula. Ouais, tu as parfaitement raison. Peut-être que moi, j'ai ouvert un peu le truc, mais la concurrence dans l'église, moi, je suis pasteur, et puis quelqu'un a un don. Je ne vois même pas en quoi est-ce que... Il n'y a pas de concurrence. Au contraire, mais ça se complète. Ça se complète. Il n'y a pas de concurrence. Les ministères se complètent. Les ministères doivent se compléter. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Je vais te dire une chose. Souvent, je dis toujours à mon pasteur que, parce qu'il nous fait prêcher, et je lui dis, souvent, quand on prêche là, nous sommes beaucoup qui prêchons, il n'a qu'à toujours se mettre au milieu de nous. Par exemple, si moi j'ai prêché ce dimanche prochain, lui, il va prêcher, et puis le dimanche qui va suivre, ministère Annabelle va prêcher, et puis ainsi de suite. Tu comprends? Parce que quand il laisse ministère Annabelle et moi prêcher successivement, les gens tendent à comparer les prédications. Ouais. Et je n'aime pas ça, je n'aime pas les comparaisons de prédications. Chacun a son don et la manière de délivrer la prédication. Moi, je peux être chaud. Annabelle est calme. Quand Annabelle prêche, elle est calme. Moi, là, je crie et tout le monde m'entend. Donc, nous nous complétons. Nous nous complétons dans l'église. Donc, ma soeur José Oula, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de concurrence à faire. Moi, je n'ai même pas ce temps-là. Concurrence pour faire quoi? Pour aller où? Pour gagner quoi? Ouais. Et c'est le peuple qui souffre dans tout ça. Les c'est le peuple qui concurrences. souffre, c'est pas bon. Mais le gars, il a un problème, il est là. Vous êtes en train de vous battre à faire de concurrence. Mais lui, il ne voit pas son problème être réglé. Il va partir. Souvent, je ne le blâme pas, mais je le blâme. C'est peut-être, j'ai dit, let's side on the two sides. Okay? On a qu'à jauger les deux côtés parce qu'il y a des pour, il y a des contre et tout cela. Alors, allons à une autre question. Servant de Dieu Annabelle, on va... 15 minutes. Alors, ça, c'est un problème très sérieux et je pense qu'on va... Peut-être qu'on va finir là. Quelle est la mentalité? Ah, ça, c'est quelque chose qui existe dans les églises. Alors, quels sont les esprits? J'appelle ça mentalité. C'est des esprits, mais c'est des mentalités. C'est des mentalités, c'est des esprits qui gouvernent la plupart des chrétiens dans les églises aux USA. Ça, généralement, il y a au moins 2 ou 3 choses là dans toutes les églises. Quand tu descends, tu vois ça en même temps. Quelle est la mentalité ou bien les esprits qui gouvernent les chrétiens aux USA? Servant de Dieu, Annabelle. Il y en a tellement, mais celui qui me vient en tête, c'est je connais tout. Il n'y a rien que tu peux m'apprendre. Ce que tu connais, c'est ce que je connais. Et ce que tu es, c'est ce que je suis. Donc, c'est celui qui me vient en tête principalement. Ouais. C'est mauvais, hein? Et c'est très mauvais. On ne peut pas être égaux en termes de fonction. Peut-être en termes de, je dirais de position. On ne peut pas. L'égalité n'existe. Moi, ma part, hein, c'est des choses. Alors, la dernière fois, on parlait de l'égalité entre les hommes dans l'autre thème, mais c'est ça qui détruit, ça détruit vraiment l'œuvre de Dieu. Cette histoire de je suis comme toi, on est même chose, ceci, cela. Ça détruit l'œuvre de Dieu. C'est de l'anarchie même, je dirais. C'est vraiment de l'anarchie. Serviteur de Dieu, quelle est la pensée que tu as quant à la mentalité des chrétiens ici aux USA? Les chrétiens. La mentalité des chrétiens. Non,
la mentalité de... Moi, je ne sais pas, c'est le système qui fait ça. Ouais. Ou bien, bon, c'est quand on prend l'avion et puis on arrive ici et qui fait ça. Les États-Unis, ce n'est pas le ciel. OK? Ce n'est pas le ciel. Voilà. Mais il y a un certain manque de respect au sein de l'Église. Tu comprends? Il y a un certain manque de respect des serviteurs de Dieu, des responsables d'Église et vice-versa. Et vice-versa. Et puis, bon, je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Très souvent, on peut dire que souvent nous sommes trop dans notre coin, dans notre petit coin. Et souvent, on s'étiquette nous-mêmes, c'est une église africaine. C'est une église, alors que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans un pays africain. Tu comprends? Nous ne sommes pas dans un pays africain. Nous nous étiquetons, nous nous mettons dans... Il y a un manque d'ouverture. Il y a un manque d'ouverture et nous, ça, nous l'avons dit. Donc, je peux dire qu'il y a un problème de respect de l'autorité même. Je ne sais pas si c'est le pays qui fait ça. Et puis bon, il y a cette histoire de vouloir rester dans notre petit coin. Et puis bon, il y a ce petit... troisièmement, je peux dire qu'il y a ce petit conflit d'intérêts. C'est pas... Bon, ça, on a... Oh, c'est le Dieu. Abou, Alléluia. je reçois un coup de fil. Oh là là, c'est un coup de fil qui est venu me couper. Voilà. Donc, il y a ce conflit d'intérêts là qui est là, un problème de positionnement. Quelqu'un pense que tu vas venir me dépasser, mais moi, je te dépasse et puis je vais où? Tu vois? Donc, ce sont des petits trucs que je pense qui sont dans les mains. C'est normal, c'est humain. C'est l'être humain. C'est comme ça l'être humain est. Dans la société, on retrouve ça. C'est vrai que dans l'église, on dirait qu'on ne devrait pas retrouver ça, mais on retrouve ça. Et puis aussi souvent, on n'est pas trop solidaire au sein de l'église, la solidarité. On n'est pas trop solidaire. Bref, je vais laisser toi aussi développer quelque chose. Voilà. Bon, la mentalité que j'ai vue, bon, j'ai été dans une ou deux églises. Bon, souvent je visite et tout ça. L'esprit de mensonge est beaucoup aux États-Unis ici. Les gens mentent beaucoup. Ouais, les gens ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais du tout. Le mensonge, il est à son paroxysme ici. Et je sais que peut-être c'est l'environnement socio-culturel, tu sais qui je suis, je peux tout ce que je veux faire, je suis libre, c'est la liberté individuelle. La liberté, voilà. Voilà, la liberté individuelle qui emmène les gens c'est-à-dire à jouer à ce jeu-là. Ils mentent vraiment aisément et ils sont à l'aise. Ils mentent simplement et c'est normal, quoi. C'est pas un problème, ils mentent beaucoup. Ils sont là toujours à faire des trucs dans le dos des gens. C'est vrai, ça existe dans toutes les églises, mais ici, j'ai vu ça beaucoup, quoi. Les gens sont pas vrais la plupart du temps. Ils sont pas vraiment vrais. Et il y a ce conflit d'intérêts là, des concurrents. C'est pourquoi j'ai dit, rester dans un groupe là, ça a son bon côté et son mauvais côté. Parce que quand vous êtes dans un groupe où vous connaissez là, c'est des concurrents. Non, celui-là, il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il vient d'arriver. Il pense que quoi? Il pense qu'il est... C'est des choses comme ça que les gens vont à l'église pour regarder. On se compare. Non, je suis venu aux États-Unis, ça fait tel nombre d'années. Lui là, oh, c'est des concurrences. C'est la partie même là qui peut me tuer. C'est la partie qui peut me tuer. Ouais. Moi, je pense que chacun doit rester dans son carré et jouer son rôle qu'on lui a confié. Il y a des bien-aimés qui écrivent ici, il y a l'esprit de je connais tout. Il y a l'esprit de je connais tout. Et puis il y a la sœur José Oula aussi qui dit qu'il y a l'orgueil. Yeah. Oui, c'est vrai, il y a l'esprit de je connais tout. Je disais à une sœur un jour, j'ai dit tu es responsable. Si tu ne t'imposes pas toi-même là, les gens vont t'imposer un certain nombre de choses. Parce que dans le groupe où tu travailles, si tu ne fais pas attention et toi-même tu ne prends pas les choses en main et puis tu penses que tu vas t'asseoir comme ça et puis les choses. Non, on t'a nommé, fais ton travail. Est-ce que tu comprends? Il y a l'esprit de je connais tout, on ne peut pas donner conseil à quelqu'un. Tu ne peux pas là. Toi-même tu es qui? Et puis, je vais terminer pour dire, les gens confondent souvent jugement et puis vérité. C'est vrai. Quand tu parles, tu m'as jugé. Tu es qui pour me juger? Mais la Bible même dit juge-toi toi-même et tu ne seras pas jugé.
Juge-toi toi-même. Non, tu m'as jugé. Quand quelqu'un fait quelque chose de plus, on l'interpelle. Tu es qui pour me juger? C'est Dieu seul qui juge. On va vous juger bien tant que vous ne faites pas ce qui est bon. Non. On n'est pas là pour juger quelqu'un. La Bible dit ne jugez pas selon l'apparence. On ne juge pas. Quand tu sors du cas, tu manques de respect à un responsable, ou bien à l'église, quand on vient te dire, ce n'est pas du jugement. Non, ce n'est pas du jugement. Ce n'est pas du jugement. Ça, c'est un principe. Tu as un frein à un principe. Ils confondent jugement et puis vérité. Je ne pense pas qu'ils confondent. C'est l'environnement socio-culturel qui pense qu'ils sont capables de tout. Yeah. Oui. Moi, je ne peux pas admettre que dans une église, tu en viennes au point à un pasteur, tu en viennes même à lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à ton propre père. Ça, c'est des choses que je ne peux pas être d'accord avec. Quelle que soit nos divergences, je ne serai jamais d'accord avec parce que ce n'est même pas moral. Laissons même le côté d'église. Ce n'est même pas moral, you know? Mais quand tu parles, on dit que tu les as jugés. Donc, nous, la Bible dit ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Et quand c'est juste, on te dit que c'est juste. Voilà, on te dit que c'est juste. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est des choses, à une autre séance, on va prier pour cela. Parce que moi, j'ai vu le mensonge aux États-Unis. Le mensonge, ça, c'est un esprit, si nous ne bannissons pas de nos églises, c'est ça qui détruit les églises. Hein. Ça détruit plein d'églises. Parce que Pierre parle à X. Il parle avec Y aussi. Quand il finit de parler à X, ce qu'il a dit avec toi, il va dire à Y les mêmes choses. Bien sûr. Et tu te retrouves, ça veut dire, tu ne sais même pas qui tu suis. Tu es avec quelqu'un, tu penses que vous êtes d'accord, mais il est en train de creuser dans ton dos, il est en train de creuser sous tes pieds. Et cet esprit de mensonge, de jouer ce jeu-là, ça détruit les églises. Ça fait que les églises n'avancent même pas spirituellement. Ils sont là à se mettre des pots de bananes. On ne sait pas où on va avec ça. Ça, c'est un mauvais esprit. C'est l'esprit de mensonge qu'on doit véritablement condamner, bien-aimé. Amen. Bien, on tend vers la fin parce que le temps est déjà parti. Quel est le comportement? Ouais, on a déjà dit ça. Le comportement des chrétiens vis-à-vis de leur pasteur et vice-versa. Et vice-versa. Bon, les pasteurs, toi tu es pasteur, tu vas pas me dire que tu es... Tu vas dire les bonnes choses te concernant. Tu me places, tu me places. Ouais, tu vas dire les bonnes choses te concernant. Je veux vraiment qu'un chrétien dise comment il pense de toi. Sinon, si il te dit toi, comment tu penses de tes chrétiens, tu dis, non, mon comportement, je suis bien, je suis là. Non, je suis doux amer. Mon comportement, je suis doux amer. Je suis doux amer. Tu es doux amer. Oh my God. Allez, c'est l'homme de Dieu. Qu'est-ce que... Bon, tu l'as déjà dit, hein, on a déjà parlé du comportement des chrétiens vis-à-vis de leur pasteur. Ils pensent qu'ils savent tout, ils ne respectent pas. Maintenant, comment est-ce que les pasteurs arrivent à gérer, quel est leur comportement vis-à-vis aussi de leur peuple? Comment est-ce qu'ils gèrent le peuple? Est-ce qu'ils forment des coups de poing? Est-ce qu'ils font du œil pour œil, dent pour dent? Parce que ça existe aussi. Comment est-ce qu'ils réagissent vis-à-vis du peuple, de leur comportement? Franchement, être pasteur, vraiment, il faut être chapeau, quoi. Je donne un chapeau à tous les pasteurs. Parce que je pense qu'être pasteur, il faut avoir une balance, il faut avoir une sagesse, et faut être... et un pasteur ne peut pas prendre chaque membre de son église ou chaque chrétien au même niveau. Il faut que le pasteur doit en fait savoir comment amadouer chaque chrétien, parce qu'on est tous différents. De la même façon qu'il me parle, il ne peut pas vous parler frère Serge au ministère Holo, parce qu'on est différents. Donc je pense qu'un pasteur, c'est comme un père. Il peut être doux, mais puis il doit aussi être dur. Il doit aussi avoir des règles. Il doit aussi avoir savoir comment, être sensible. Mais je pense que vraiment être un pasteur, c'est un haut niveau, quoi. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Tu ne peux pas être un pasteur et puis le moi est devant. Ça, c'est impossible. Tu ne pourras pas réussir. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Il faut vraiment avoir une vie de sacrifice, en fait. Est-ce qu'un pasteur doit garder des rancunes? Non. David Olo, est-ce que tu dois garder des rancunes? Parce que les gens vont te blesser, hein? Les gens vont te blesser. Je dis que
je bénis le Seigneur parce que je suis tombé sur un pasteur. Honnêtement, ce monsieur-là, je ne sais pas, je lui dis tout le temps que si Dieu devrait chercher sur la terre, quelqu'un pour venir encore mourir pour quelque chose, lui, il allait accepter. C'est vrai. Il allait accepter. Wow. Ce n'est pas, devant tout le monde, ça, je veux le dire, je suis tombé sur quelqu'un qui véritablement est sans façon. Souvent même, nous sommes obligés de nous lever et de faire son parole. De se battre pour lui, oui, c'est vrai. Oui, Wow. parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à son comportement. Lui, pour lui, tout doit, c'est-à-dire que conflit quoi, rancune quoi, palabre quoi, il ne veut même pas. Il ne veut même pas entendre parler. Tu vas le blesser 1000 fois. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est vrai, il a été blessé, mais il a toujours... Nous, on a pris son palabre, on a changé pendant des années, alors que lui, il n'a pas donné. Tu comprends? Donc, bref, ça, je bénis le Seigneur. Je prie Dieu pour que Dieu m'aide à pouvoir avoir un peu de son caractère. Mais souvent aussi, ça devient un piège, ça devient un problème. Il a besoin de piment comme toi. Oui, il a besoin de piment. Il a besoin de piment souvent. Il faut que souvent il réagisse pour mettre les choses en place. Et je pense que c'est pourquoi aussi le Seigneur nous a mis à côté de lui. Oui, un piment comme toi. Il a mis un piment comme toi. Un piment comme toi, là où il veut mettre le sel. J'ai dit non, moi, il y a un mettre piment là. Et puis bon, on fait ça pour lui. Mais on bénit le Seigneur pour sa vie. Ça, on bénit le Seigneur pour sa vie. Il y a une seule qui parle de pasteur Louba. Non, on n'est pas là pour faire des palabres. Mais souvent, il faut taper dur. Parce que si on veut dorloter trop les chrétiens aussi, on dit même Jésus, il a tapé dur souvent. Il a appelé des gens même des tombeaux blanchis et tout. Votre père est du diable, tout. Mais aujourd'hui, si on dit ça dans nos églises, ils vont dire que ça, c'est Satan en question qui est descendu. Mais le pasteur doit balancer, il doit être amour, il doit manifester de l'amour, il doit manifester le pardon, il doit manifester de la douceur. Mais arrivé à un moment, il faut aussi qu'il table sur la table. Sinon, la rancune ne doit pas avoir de place en nous. On peut être blessé, c'est normal. Ça là, si tu ne veux pas être blessé, là, ne sois pas serviteur de Dieu. Ouais. Voilà. Je vais terminer en disant ceci. J'ai mon frère qui est pasteur. Son fils était assis à l'église. Et parmi les chrétiens, ils ne savaient même pas que c'était le fils du pasteur. Et on disait que, voilà, le pasteur là, ils ont dit le nom de mon frère que je ne vais pas dire ici. On dit, ouais, il prend l'argent de l'église, c'est là il habille sa femme et puis il habille ses enfants. Wow. Comment? Tu comprends? Quand le fils d'un serviteur de Dieu entend ce genre de trucs, et il s'en va dire ça à son père. Et puis, ces chrétiens-là sont là. Il enseigne. Alors que lui-même, il ne sait même pas comment la gestion financière de l'église est faite. À la fin du mois, on lui donne son soutien et il fait ce qu'il a fait. C'est Dieu qui le bénit. Tu vois, tu seras blessé. Mais ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était à la croix et il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, ayons les sentiments qui étaient en Jésus. C'est tout. Merci, voilà. C'est véritablement un bon mot de fin. Merci beaucoup. C'est bon de Dieu, Annabelle. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose avant qu'on ne puisse clore vraiment? Est-ce que un mot à l'endroit de nos pasteurs? Souvent, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'attaque pas les pasteurs. Je suis moi-même pasteur. Je veux juste qu'on arrive à trouver le juste milieu pour le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple. C'est leurs besoins. Donc, souvent, quand je vois un peu de défaillance et autres, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'accuser le peuple. Bon, c'est pas accuser les pasteurs, mais je me dis qu'il y a toujours cette porte-là où il faut équilibrer les choses. Il faut nous-mêmes nous regarder aussi ce que nous pouvons faire de mieux pour que le peuple soit nourri, le peuple soit équilibré, qui n'ait pas envie de partir ailleurs, qui n'ait pas envie de dire ceci, cela. C'est pas souvent... Moi, j'aime travailler sur moi-même. Parce que quand je le fais en tant qu'homme de Dieu. Je le fais en tant que pasteur. Donc, je ne le fais pas pour attaquer quelqu'un. Je m'attaque moi-même. Parce que si j'attaque moi-même mon propre corps, j'arriverai donc à trouver des solutions qui puissent m'aider à mieux diriger, you know. Donc, c'est bon de Dieu, Annabelle. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de tous les pasteurs, un soutien, un mot vraiment pour encourager tous ces hommes de Dieu-là pour le travail qu'ils font? Et puis aussi, s'il y a un conseil, s'il y a quelque chose que Dieu te met à cœur à l'endroit de tous les pasteurs, vraiment, on t'écoute. C'est bon de Dieu. Vraiment, je voudrais dire à tout le monde qui nous suit que vraiment, les pasteurs sont des hommes. Ils sont carrément des hommes comme nous. Ils ressentent comme nous, ils souffrent comme nous, ils entendent comme nous, ils ont les mêmes sentiments que nous traversons. Mais l'appel que Dieu a mis en eux, l'amour que Dieu a mis en eux, est vraiment un amour qui ne peut pas s'exprimer.
Parce que quand tu aimes un peuple à vouloir sacrifier ton temps, à vouloir les appeler, à vouloir être un berger pour eux, c'est vraiment un sacrifice qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette tempérance, tout le monde n'a pas cette patience, tout le monde n'a pas cet appel. Donc, quand on voit un homme de Dieu, d'abord, apprenons à le comprendre, apprenons à l'aimer, apprenons à comprendre, à savoir que le don qu'il y a en lui, c'est Dieu qui lui a donné, forcément. C'est Dieu qui... Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Je parlerai de mon pasteur Willy. Moi, quand je le vois, je vois que c'est un homme qui est il a plein d'ambition, il veut faire plein de business, il veut toujours que quelqu'un soit béni, il veut toujours aller au-delà de tout pour aider quelqu'un. Et c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Et quand on voit un homme de Dieu comme ça, on ne peut que l'aimer et l'apprécier et prier pour lui et ne vouloir que du bien pour lui. Donc, si vous faites partie d'une église et que vous avez un pasteur qui est attentionné et qui est là pour vous, je pense que nous devons le respecter et nous devons valoriser le don que Dieu a mis en lui. Parce qu'on ne le suit pas, on suit Dieu et on remercie à Dieu pour l'appel qu'il a mis en lui. Parce que c'est à cause de cet homme que nous aussi nous grandissons spirituellement. Donc, dans nos prières tous les jours au quotidien, nous devons prier que l'huile fraîche, que Dieu remplit toujours cet homme de sagesse, Dieu remplit toujours cet homme de tempérance, d'amour, de son esprit, afin que nous aussi nous bénéficions. Donc, pour les hommes de Dieu qui sont là, tenez fort, tenez ferme. La marche n'est pas pour vous. C'est pas vous qui vous êtes appelés, mais c'est Dieu qui vous a choisi. C'est pas facile, mais avec l'Esprit de Dieu, vous y arriverez. Et pour ceux qui vous suivent, pour nous qui vous suivons, vraiment continuez, poursuivez à faire ce que vous faites, continuez à vous ressourcer, continuez à servir le Seigneur, parce que nous vous regardons, nous avons nos yeux sur vous. Nous avons besoin que vous en soyez forts pour que nous aussi nous réussissons. Donc, moi, je bénis le Seigneur pour chaque homme de Dieu qui fait vraiment l'œuvre de Dieu, pour des vrais pasteurs, pas les faux pasteurs là, mais les vrais pasteurs. Voilà. Et pour les vrais hommes de Dieu, vraiment, je prie que le Seigneur vous amène dans un autre niveau afin que nous aussi, nous pouvons arriver à ce niveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter ce matin. Amen. Vraiment, belle conclusion. Serviteur de Dieu, Olo, tu vas dire ton dernier mot et prier pour les pasteurs, prier pour le service de Dieu, prier pour tout ce que Dieu te mettra à cœur, qu'on peut faire pour pouvoir encore améliorer ce que nous faisons déjà et puis aider aussi le peuple. Voilà, tu vas déjà dire un mot à l'endroit des pasteurs, à l'endroit des hommes de Dieu. Oui, à l'endroit des hommes de Dieu, puisque moi-même, je viens d'une famille où presque tout le monde est serviteur de Dieu. Je connais leurs souffrances. Quelqu'un a dit que pendant que nous avons des problèmes, le pasteur il gêne, il prie pour nous. Le pasteur se lève à 2 h du matin, il vient nous rendre visite. Ou bien il est en train de penser à comment gérer l'église pendant que nous sommes en train de dormir, et tout. Donc, je vais dire que les serviteurs de Dieu ont choisi un métier pas du tout facile parce qu'on pense que être serviteur de Dieu, c'est être inoffensif, on peut tout faire et puis accepter. Mais nous prions pour tous ces serviteurs de Dieu, c'est de tenir ferme parce que le Seigneur qui les a appelés les aidera. Jésus est notre modèle, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Jésus est notre modèle par excellence. Il a été frappé, il a été interrogé, souvent il n'a pas réagi, tout. Donc nous prions que tous les serviteurs de Dieu, en tout cas les vrais comme Annabelle l'a dit, pas ceux qui viennent pavaner sur Facebook et puis nous raconter des histoires, tous les vrais serviteurs de Dieu, que le Seigneur les soutienne. Et particulièrement notre pasteur ici, que le Seigneur le renouvelle et que le soutienne. Je vois ces chrétiens qui sont en train d'écrire beaucoup ici, pasteur Ouli. Voilà. Mais toi aussi de ton côté, sache que tiens bon, mon frère Serge, c'est pas du tout facile. Tiens bon. Amen. Tiens bon, l'église où tu fréquentes, tous les pasteurs qui sont là-bas, qu'ils tiennent bon, que le Seigneur les fortifie. En conclusion, que ces pasteurs-là aient les sentiments qui étaient en Jésus. En Jésus. De roi qu'il était, il s'est abaissé, il est venu, il est mort et il nous a donné la vie. Donc, mourons pour nos brebis. Mourir ne veut pas dire mourir physiquement pour eux, mais faire des sacrifices pour que le peuple de Dieu soit béni. Sur le peuple de Dieu, la plus grande joie du serviteur de Dieu, c'est que le peuple de Dieu est béni. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Amen. En tout cas, tu lisais ce passage-là qui a fait que, bon, tu m'as mis à la bouche et j'ai envie de lire avant qu'on ne
Annabelle puisse prier pour nous tous et les serviteurs de Dieu. Je vais le lire. C'est quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Il faut qu'on le lise. Alors, c'est dans Philippiens 2, verset 5, je le lis. Écoutez, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est décrié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors, Seigneur de Dieu, Annabelle, prie pour nous, prie pour les hommes de Dieu, prie pour tout ce qu'on a dit. Si Dieu t'inspire, parle et que la gloire revienne à Dieu. On va prier le Seigneur. Amen, alléluia. Éternel, nous te disons merci pour des moments comme cela où nous pouvons apprendre de toi, nous pouvons venir discuter et être clarifiés par tes prétextes et tes principes. Seigneur, ta parole est une lampe sur nos pieds et une lumière sur nos sommeils, Seigneur, ce matin. Nous te disons, Seigneur, que nous nous abandonnons à toi. Le désir de nos cœurs, Seigneur, pendant ces moments, c'est d'arriver à un niveau de compréhension, un niveau où nous pouvons t'écouter, où nous pouvons avoir une relation avec toi. Parce que nous voulons tout simplement avoir une relation avec toi. Nous voulons appartenir au royaume des cieux. Ce matin, nous avons prié, nous avons parlé, nous avons débattu, Seigneur, sur tes voix, sur ce que nous entendons, sur ce que nous observons à l'Église. Mais Seigneur, c'est toi qui changes. C'est toi qui amènes le changement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, ce que tu veux dans ton Église. Seigneur, nous déclarons un réveil, Seigneur, dans la vie des chrétiens, dans la vie des pasteurs. Seigneur, change nos mentalités, renouvelle-nous, rends-nous semblables à toi. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de servir comme toi, c'est de parler comme toi, c'est d'aimer comme toi. Seigneur, c'est d'œuvrer comme toi. Seigneur, rends-nous semblables, Seigneur. J'élève tout homme de Dieu, Seigneur, qui a répondu à l'appel, celui de te servir. Seigneur, ce soir, ce matin, cet après-midi, Seigneur, je prie que tu touches, Seigneur. Seigneur, que tu donnes le réconfort. Seigneur, que tu renouvelles leur force, Seigneur. Qu'ils s'attachent à toi, pas à ce que le peuple dit, pas à ce qu'ils voient, Seigneur, qu'ils ne soient pas limités, mais Seigneur, qu'ils voient, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils s'attachent à ta promesse. Seigneur, je prie pour chaque chrétien connecté. Je prie pour chaque personne qui aspire, qui a le désir de te connaître. Oh Seigneur, touche-les à leur point de besoin. Seigneur, étends ta main sur chaque personne maintenant. Seigneur, étends ta main sur Seigneur, s'il te plaît, déverse ton esprit. Ta pensée. Seigneur, nous voulons être pour toi. C'est le cri de nos cœurs. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Seigneur, nous voulons remporter la victoire. Seigneur, la couronne, Seigneur, qui est la vôtre. Seigneur, merci pour des instants comme cela. Merci pour des moments comme cela. Je te remets le ministre Renaud, je te remets le ministre Serge. Seigneur, eux qui ont eu l'idée, Seigneur, de créer cette plateforme. Seigneur, que cette plateforme touche, Seigneur, les extrémités. Seigneur, que cette plateforme, Seigneur, aide quelqu'un qui a besoin de te connaître. Seigneur, que cette plateforme, Seigneur, rentre sur des cœurs, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu es omniprésent. Merci parce que tu n'es pas le Fils de l'homme pour te repentir, mais tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Et ce que tu diras certainement dans nos vies. Et nous te remercions, nous te rendons la gloire et l'honneur qui t'est dû. À toi la gloire ce matin, éternel. C'est dans le nom précieux de ton Fils que nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, mes chers compagnons. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui nous ont suivis. Amen. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et bon samedi, bon week-end et bon début de semaine aussi à vous tous. Amen. 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 Bon culte chez vous. Bye bye.